Sois grandement béni. Amen. Amen. Ma question porte en grosso modo sur le ministère prophétique. Oui. Tout au long des Écritures, nous nous rendons compte que le ministère prophétique est le seul ministère qui commence et clôture la Bible. C'est-à-dire Genèse, Apocalypse. Contrairement aux autres ministères qui n'existent que dans la dispensation de l'Église. Dans chaque dispensation des autres ministères, ça se dispense là-bas, oui. Amen. Ces ministères prophétiques, nous observons le cas d'Isaac. Isaac qui s'apprête à quitter la scène, il appelle son fils Ésaü. Et il dit à Ésaü, va me chercher du gibier, prépare et que je mange, mon âme te bénisse avant que je meure. Cependant, Rebecca doit positionner Jacob. Et Isaac donne la bénédiction plutôt à Jacob. La question qui me troublait l'esprit depuis des années. Quand Ésaü vient, il dit, mon père, bénis-moi aussi. Le père doit dire, la bénédiction, je l'ai déjà donnée. Non, il a dit ta bénédiction. Ta bénédiction, je l'ai déjà donnée. Je l'ai béni et aussi il est béni. Et aussi il l'est béni. Et quand Ésaü réclame, le père lui dit en quelque sorte, il n'y a plus rien. Je me pose la question, est-ce que le père ne pouvait pas aussi prononcer des paroles Très bien. sur la vie des Merci pour cette question. La simple raison, c'est ceci. Les bénédictions ne sortent pas, ce n'est pas à cause de la parole que le prophète parle. En réalité, on lit quelque part. Amen. Viens, je vais te dire quelque chose. Viens ici. Lisez la Bible. Vous, ici, là, je crois que si vous parlez de Bible, vous parlez de gros morceaux. Ouvrez. Non, n'ouvrez pas. N'ouvrez pas. Quand il veut commencer une phrase, vous finissez, d'accord? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a... Les conducteurs parlent comme le ténor. Béni soit... Écoutez, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a, pas qui va nous bénir, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc pendant que quelqu'un est ici, en Christ ici, marchant comme ça, souffrant comme ça depuis des années, quelque chose est réservé pour lui. C'est ça le vrai problème. Le rôle du prophète, donc maintenant, c'est entrer dans des dimensions. Et regarder ce qui est prévu pour lui. Et lui dit cela. En réalité, quand on parle de l'esprit de prophète, de deux choses l'une. Soit Dieu déclenche que ça vient en lui pour qu'il déclenche que c'est le moment. Soit le prophète intercède auprès de Dieu. Dieu lui montre ce qu'il en a. Il dit, prends ça pour lui donner. Tu comprends ça, frère? Maintenant, autre chose maintenant, c'est que dans la vie des prophètes, il y a des choses que Dieu a libéralement données. Que celui-ci, je te donne l'accès ici. Tout ce que je demande sur la terre, je le fais. Et imaginez Élisée. Une femme lui réserve une bienséance en lui construisant une chambre haute. Il dit à Géasi, je me sens, vous allez me faire aller dans un domaine que je ne veux pas parler ce soir-ci. Géasi, voici déjà des années que nous venons ici et nous avons trouvé bienveillant dans la vie de cette femme-ci. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Écoutez ce qu'un être humain dit sur la terre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Si c'est les relations, j'ai les relations auprès du président. Je peux parler, on lui donne une parcelle de terrain. Géasi a dit que tu sais quoi? Ah, mais s'il n'a pas d'enfant, qu'est-ce qu'il a dit? Vous l'a dit? Donne-lui un enfant. Bon, vous avez vu un endroit où Élisée a appelé que Seigneur, donne-lui un enfant. Non. Il dit, femme, viens, appelle-le. Appelle-la, il vient. Il dit, femme, viens, l'année prochaine. Ce style-ci, c'est englobé dans son ministère terrestre. C'est-à-dire que Dieu lui donne l'habilité d'ouvrir les portes, de fermer. Monte chauve. C'est pour ça que les prédicateurs dangereux là ont les armes offensives et défensives. Tu comprends cela? Offensive et défensive. Souvent on vient comme ça, là on a englobé. La puissance qui est autour de nous, la puissance de raison qui est là-bas,
Quand ça commence, il y a des lumières à l'intérieur. Quand ça émet une lumière, pip, un peu comme on met des lumières quelque part, des lasers, vous passez quelque part, vous entendez pip, 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 ça donne la LED. Quand ça donne la LED, tu te déplaces juste avec cette lumière, tu vas dans la zone, ça se trouve, pip, pip, ça diminue, ça disparaît. Pip, 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 vous voyez seulement quelqu'un marche dans la salle comme ça. Je vous donne le secret même pourquoi pour l'instant-ci. Et puis vous marchez, quand ça fait pip, pip, ça vous conduit dans la zone où ça se fout pip, 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 pip. Quand ça arrive avec quelqu'un, tu entends pip, 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 pip. Il y a un danger là-bas. Tu comprends ça, frère? Cette lumière, ça indique ce qu'il en est. Quand ça fait, on sait pip, 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 maintenant il faut identifier ce qui ne va pas. Souvent, ça fait comme ça que la personne est armée et veut te faire du mal. Et là, maintenant, quand ça fait comme ça, la personne ne sait pas, en voyant, tu le lâches comme ça, tu fais, il est désarmé. Comment on fait ça? Poum, il tombe. Le désarmé, c'est ce qu'on enlève, ce qu'il en est. Donc, il y a plusieurs autres choses. Dans Matthieu chapitre 10, verset 40, il dit que celui qui recevra un prophète en qualité de prophète récompense des prophètes. Les prophètes marchent avec des dons qu'ils distribuent. Voilà la vérité. Tu comprends? Il y a d'autres choses maintenant. C'est pour ça que les choses qui sont accessibles aux êtres humains, le prophète peut donner. Mais ce qui est dans le plan éternel de Dieu ne peut pas changer. On se comprend? Regarde par exemple Pierre. Il va entrer dans le temple, il voit un monsieur là qui est à la belle porte. Il dit, regarde-nous. Il se regarde. On dit, espérant avoir quelque chose. Lui, ce qu'il pensait d'humain, c'est les pièces d'argent. Pierre dit, c'est que j'ai. Remarquons bien que Dieu n'a pas requis la foi de ces garçons-là pour être guéris. La foi de la personne qui était là, parce que lui cherchait l'argent. On ne lui a pas prêché l'évangile pour qu'il ait la foi pour être guéri. Parce que c'est à l'issue de sa guérison que l'évangile est venu après. Et l'évangile n'est pas venu pour lui prêcher. À lui, on n'a pas prêché l'évangile. On l'a guéri. Sa guérison est suffisante pour le sauver. Maintenant, c'est à ceux qui voient la guérison maintenant que la prédication est donnée. Parce que le but du miracle, c'est attirer l'attention. Et donc, celui-là Pierre ne lui dit pas que crois au Seigneur Jésus que tu seras sauvé. Et puis tes pieds vont sortir. Non. Il regarde-nous. On dit, espérant avoir. De toute façon, même quand Pierre lui a dit que lève-toi, il a dit, mais tu sais, il est malade. Parce que Pierre a dû tendre la main pour le lever. Pierre a forcé à lui donner le miracle. Pierre a forcé parce que la Bible déclare que il s'attendait à recevoir quelque chose. Pierre là, quand il regarde, il continue de regarder, il a dit, pam, il a pris la main, foup. Dès qu'il a fait foup, ses deux pieds sont sortis. Ceci, ça sort du domaine de Pierre. C'est Pierre qui décide de lui donner ça. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Mon grand frère va dire la même chose dans Actes chapitre 14, verset 8. Il a dit prêcher comme on est en train de parler là. Après, c'est tout. On dit qu'il s'est tourné, il vit que le monsieur avait la foi pour être guéri. Bon, explique-moi comment on fait pour voir la foi dans quelqu'un. Vous comprenez cela? Ce sont des dispensations. Au fur et à mesure, quand ces choses vont grandir, vous allez voir, c'est à l'intérieur. On baigne dans une lumière où les informations sont. À un moment donné, la lumière quitte, ça part dans la salle, ça déplace sur quelqu'un, ça vient. Quand vous venez vers la personne, les informations se trouvent dans la lumière qui est sur lui. Alors que vous en avez parlé, la chaleur commence à parcourir la personne. Le bulldozer du Saint-Esprit en marche. On ne peut pas l'arrêter. D'accord, mon cher frère? Alors, ce qui est du domaine des prophètes, il y a deux axes dons. Ce qui donne des prophètes, dans Apocalypse chapitre 11, les deux prophètes qui vont venir sur la terre, on dit que le pouvoir leur fut donné de frapper la terre à chaque instant quand ils le veulent. Donc, ils se fâchent comme ça. Il te dit que donne-moi à manger ici. Tu ne donnes pas, il dit que j'ai fait, il ne pleut plus. Parce que c'est quand il veut, non. Donc pour l'autre aussi, Dieu lui a donné de fermer le ciel quand il veut pas. Ils ne prieront pas. Il regarde le ciel comme ça, il dit, tu ne tombes pas de la pluie. La femme, si son champ va sécher, il m'a refusé la nourriture. Bon, c'est pas pour ça qu'ils sont là. C'est un exemple simplement. Donc ici, on lui a donné la liberté de fermer. Et Jésus avait dit que je vous donne la liberté d'entrer, vous qui avez persévéré vraiment d'entrer et de sortir dans le royaume, de prendre ce qu'il en est. Bon, je vous pose la question, pour qui les dons spirituels qui sont en haut? Pour qui? À qui on a dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis. Le nous là, c'est qui? Regarde, quelqu'un m'a dit que ça attend quoi en haut? Faisons descendre. Dis, faisons descendre. Faisons descendre. D'accord, mon frère Alphonse? Très bien. C'est clair maintenant. Deuxième volet. Je n'ai pas encore fini ici. J'espère que vous avez bien compris. Vous avez bien compris, non? Maintenant, vous remarquez que quand Noé a bu du vin et puis il a saoulé là-bas dans Genèse chapitre 9 là, quand il a fini, quand il est sorti, il a saoulé, il a maudit son petit-fils, pas vrai? Mais vous remarquez que c'est à l'issue de la souladise qu'il maudit. En maudisant, il a prophétisé dans la malédiction, étant sous dans le péché. Comprenez cela? Mais cette malédiction, si c'est une malédiction qui est écrite depuis les cieux, il lit seulement. Donc c'est quand il est sous là, comme ça, qu'il lit bien. Maintenant, quand Isaac veut bénir, comme tu as pris l'exemple, quand il veut bénir, est-ce qu'il savait ce qui s'est passé entre eux là-bas dehors? Parce qu'en fin de compte, lorsque tu profanes les choses saintes, c'est irrémédiable au ciel.
Même si vous... En réalité, ce n'est même pas normal pour un père, parce que ce n'est pas un homme qui parle vers des hommes qu'il ne connaît pas. Ce sont ses deux enfants. Quel est son intérêt? Toi, en tant que père, si tu as 5 filles, tu vas commencer à prier pour tout le monde. Seigneur, fais-le de lui prophète. Tu vas te dire de bonnes choses, pas de malheur. Mais il dit que tu seras son esclave. C'est qu'il y a des bénédictions. Il ne peut pas faire autrement, parce que c'est le prophète qui parle. Si c'est monsieur Isaac, il va dire les paroles. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand vous partez voir un prophète. Attendez que le prophète se manifeste, pas l'homme. Parce que quand l'homme se manifeste, vous voulez demander quelque chose, vous provoquez les visions. C'est ce que le Saint-Esprit reproche dans le livre de Jérémie. Vos prophètes vers qui vous provoquez les visions. On ne doit pas provoquer les visions. Vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Alors, quand on part vers un prophète, on va demander le prophète. C'est pour ça qu'il faut connaître cette dualité dans les prophètes. Le prophète a une constitution qui est différente de tous les autres êtres humains. Parce qu'il vit dans 2 dimensions. D'accord? Ils ont accès au livre. Tu m'as juste en roi, on te donne les informations sur quelqu'un. Ça peut te faire péter les plombs. Si c'est quelqu'un qui n'est pas grand et qui n'a pas quelqu'un pour le conduire, il va dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Tu regardes juste quelqu'un comme ça, les informations sortent sur lui, c'est quoi cette histoire? Tu dis, non, c'est moi qui j'ai la tête, je crois que je suis devenu dingue. C'est pas attends. Et puis, à un moment donné, Dieu commence à se former. Prenez l'exemple d'un jeune garçon dans le livre de 1 Samuel chapitre 3, appelé Samuel, à qui on a donné en dédicace au Seigneur de servir à Silo, auprès de Élie le sacrificateur. La Bible déclare que la parole de l'Éternel était rare en ce moment-là. Et les visions n'étaient pas fréquentes. Il était le couché là-bas. Il entend Samuel. Il a entendu cette voix-là. Il court, il part vers le père là. Le papa, tu m'as appelé. Non, tu te déranges. Va te coucher. Tu te déranges. Tu as beaucoup travaillé dans la journée. Dès qu'il se couche, il dit Samuel. Même Dieu, il dit bien, quand il vous dit Dieu dérange, je le pense bien. Et Samuel, il n'a pas encore dit, c'est pas. Il a commencé à comprendre quelque chose qu'il n'avait pas. Troisième fois, si on t'appelle, dis, mais voici, je t'écoute. Ceci montre clairement que quelqu'un peut connaître les voies de Dieu, les manières de Dieu sans connaître Dieu, sans entendre Dieu. Celui-ci, il a la formation théologique, c'est la façon de répondre à Dieu, mais il n'entend pas Dieu. On va revenir sur ça, Dieu voulant. Vous comprenez cela? Et puis, il se tient là-bas, quand il dit, c'est un enfant. Hein? La troisième fois, quand il dit, mais voici, merci mon frère, mais voici, ton serviteur parle. Quand il a dit ça, tu as vu déjà la prophétie qu'il a donnée? C'est un enfant, hein, et le père est là. Et puis il dit, j'ai fait connaître à Élie les péchés que ses enfants ont fait, comment ils ont péché contre moi, de façon qu'il n'a pas bien réagi. Je vais faire quelque chose, il va lire comme ça, là, il va voir comment les Camerounais la font. Tu comprends? Non, je vais le traiter, je vais tuer tous ceux qui sont de sa maison. Il dit comme ça, entre temps, il a fait que le père là sache qu'on a de lui parler. Le matin, le père là voit comment le petit allait ouvrir la cour comme ça, il dit dans le fuir. Il dit, petit, viens ici, viens. Dis-moi tout ce que le type là t'a dit. Tu caches qu'il me traite de toute sa rigueur. Si tu peux, je vais te gifler ici comme ça, tes yeux vont voir comme ça là. Il était aussi obligé de dire les messages. Voilà le premier contact. Tu vois déjà les messages qu'il lui donne, non? Le premier contact avait osé dire, va prendre une femme prostituée. Tu imagines un prophète, il lui va chasser ça au nom de Jésus, chasser au nom de Jésus. Mais il y a un but pour lequel Dieu fait cela pour montrer. Et tout ça, c'est pour dire, il y a des prophéties que le prophète donne qui est dans le plan de Dieu, parce que ça accomplit le plan éternel écrit de Dieu dans son plan. Ça, c'est dans son gouvernement et c'est un itinéraire pour l'univers. Ça ne peut pas être modifié. On se comprend? Les prophéties qui concernent les vies et au là-bas sont modifiables. Toutes les prophéties qui concernent les vies sont modifiables. Pourquoi, mon frère? Et quand vous allez commencer à y monter, vous allez commencer à voir de quoi ils sont en train de parler. Quand vous êtes dans l'avion, quand vous êtes ici, vous voyez la cloud qui est là-bas, la partie ici. Vous croyez que vous êtes aussi, vous voyez que quand tu dis que le ciel, c'est là-bas, c'est ce que tu vois. Mais quand l'avion se lève à 6000 pieds, cela est en bas. Et tu vois entre ça, la terre. Entre temps, celui qui est en terre voit le haut là-bas, il croit que c'est au ciel. Toi, quand tu es là-bas, tu vois ça devant toi beaucoup. Tu te lèves encore les yeux, et il y a encore l'autre en haut. Tu comprends ça, frère? Ça veut dire qu'en réalité, on fonctionne dans les dimensions. Il y a les dimensions que les avions petits volés ne peuvent pas aller. Les gros porteurs ne peuvent pas y aller. L'autre, que c'est la fusée qui part. À un moment donné, une fusée même ne peut pas partir. C'est seulement le corps de Jésus qui peut passer là-bas. Tu comprends? Des dimensions. On n'a même pas encore découvert des dimensions même de cette nature-là. Alors, dans cette dimension-là se trouvent dans le firmament les différentes étoiles. Et les étoiles, les gens qui sont morts avant leur temps et qui continuent à briller là-bas, dont les destinées devaient être accomplies. Les fils ont été coupés sur la terre. Et les destinées des gens qui sont nés sur la terre. Leurs étoiles étaient sales. On a de les purifier par la parole sur la terre. Maintenant, comme le frère Alphonse, bientôt ils vont briller. Et quand Satan voit ça, on se dit qu'il est où? Il commence à localiser sur la terre. Parce que l'étoile brille. Quand on regarde, on peut savoir exactement où la personne se trouve sur la terre. Autrement dit, toutes les informations qui arrivent sur la terre commencent dans les cieux. Ça commence dans les cieux. C'est donc pour cela que
Dieu montre souvent des visions, des accidents. Quelqu'un qui a fait un accident, il y a un accident d'avion, on va assassiner telle personne. On dit cela parce qu'en fin de compte, on l'a vu assassiner. Si on l'a vu assassiner, ça veut dire que c'est un projet spirituel qui est là. Maintenant, quand ça arrive sur la terre, c'est inarrêtable. Donc, c'est pour ça qu'on intercède. On intercède. On intercède pour intercepter. Pour que si c'est mauvais, que ça puisse changer. Vous comprenez ça? Hein? C'est l'une des raisons de l'Église, là-bas, de l'existence de l'intercession. L'intercession, donc, vise à monter dans le plan spirituel, batailler pour libérer les destinées sur la terre et détruire le plan du diable. Parce que le plan du diable qui n'est pas contenu dans ce qu'on a de voir là. Vous ne pouvez pas aller là-bas pour détruire les œuvres de Satan pour qu'on essaie de se trouver là où Satan habite pour les enchaîner, pour qu'il ne détruise plus la terre. Parce qu'il y a un programme pour lui là-bas. On se comprend jusque-là. Même si tu fais n'importe comment, même l'ange ne peut pas te soutenir sur ça. Il va dire, mon ami, go seul là-bas. Parce que c'est hors de la volonté de Dieu. Donc, les choses qui arrivent sur la terre ne peuvent pas arriver. Parce que la Bible est claire, aucune chose n'arrive sur la terre sans que l'Éternel ne l'ait ordonné. Ça se dit d'abord dans les cieux. La Bible déclare que sa voix parcourt dans les cieux. Donc, ça dit que l'Éternel fait brrr, il pleut que pas brrr. Quand quelqu'un dit ça, il va dire que Dieu a dit que avertissement, repentez-vous, je vais me repartir. Je vais détruire. Celui qui comme ça dit que, ok, Dieu a dit que le Cameroun se repent. Mais il n'a pas dit ça, il a dit ça dans le son du tonnerre. C'est inscrit là-bas. Il y a une colère sur le Cameroun si on ne se repent pas, comme il a fait pour Ninive. Alors, si on fait ces choses à l'intercession, les esprits qui devaient être envoyés pour les détruire là-bas sont liés. Alors, ces destinées-là qui sont liées au peuple peuvent être modifiées. Ce qui est lié au destin éternel de la Bible ne peut jamais être modifié. Tout ce qu'on va faire sur la terre, comme le nouveau ordre mondial, personne ne peut arrêter cela. C'est pour ça que même peut se vanter à la télévision, personne ne peut les arrêter. Parce que la Bible déclare que Dieu a mis dans leur cœur un seul et même dessein. Donner leur royauté, leur pouvoir à la bête. Donc ils vont se réunir. C'est ce que Dieu a, on dit c'est la Dieu qui a mis. Ils ne sont même pas encore là devant. Mais depuis l'an 15, Jean a déjà écrit que Dieu a mis dans leur cœur, pas va mettre dans leur cœur un seul et même dessein. Donc si tu es en train de prier que Seigneur, prions que le nouveau ordre mondial ne vienne pas saccager le nouveau ordre mondial. Vous êtes en train de prier contre le Dieu que vous servez. Alors maintenant, ce qu'on doit faire dans ces conditions aussi, c'est qu'on regarde la Bible, il y aura le nouvel ordre mondial. Parallèlement, quand le nouvel ordre mondial est de ce côté, c'est quel est le comportement de l'Église. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. C'est une puissance qui va accompagner ceux qui seront là pour maltraiter les chrétiens. Il faut qu'on ait une puissance qui va nous permettre non seulement de les résister le moment opportun jusqu'à ce qu'on quitte la terre. Le besoin glorieux du Saint-Esprit. D'accord, mon cher frère? Que Dieu bénisse. J'espère que vous m'avez bien suivi. Autre chose.